Personne n'est l'expert objectif, légitime et ultime, eux non plus, moi non plus. Alors, tu nous rejoins? Bon, t'es qui toi? Salut, moi c'est Candice. Salut, moi c'est Lucille. Pour le studio Ghibli. Ouais, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire, aller voir Joe. J'arrive jamais à le dire. Excuse-moi, ouais, d'accord. J'étais super surprise en apprenant que le gars n'avait jamais eu de récompense pour... mais très tardivement. De récompense, te dire mondiale ou alors vraiment genre au Japon? Ou alors tu veux dire un Oscar pour la musique de film. Voilà, c'est ce que je cherchais. Il n'a pas eu comme, à un moment donné, une musique suffisamment marquante pour mériter une récompense plutôt que juste une récompense pour l'entièreté de son œuvre. Alors, attends, je pense Là que... tu vas me fâcher là. Ouais, ouais. Candice, elle les a tous vus. Je pose la question. Non. Dès les premiers Ghibli, sa musique, elle est incroyable, quoi. Tu peux pas dissocier Non. le film de la musique. Genre, c'est vraiment... Exactement. On te met la musique, t'es capable de dire quel film c'est à partir de juste quelques secondes. C'est en lien avec l'identité de chaque univers. Exactement. Et ça fait partie aussi de la marque Ghibli. Ouais. Tu sais, on parle Ghibli avec ses réalisateurs, mais tu peux pas faire Ghibli sans Joe Hisaishi non plus et les autres compositeurs, mais ça reste quand même le plus connu. Tu vois, il fait partie de cette atmosphère Ghibli et de ça. cet Studio, univers. Ouais, vraiment. Après, pour revenir sur les récompenses, je pense qu'il n'y a pas forcément... Je sais pas si vous aimez bien un peu les cérémonies de récompense, si vous les suivez, que ce soit dans le sport, le cinéma ou autre. Je trouve ça pas très utile, à part pour flatter l'ego. Comme tu me disais, il n'a pas forcément besoin de ça, ou alors il n'a pas juste un thème majeur, mais il en a plein. Bah... Tout le monde le reconnaît déjà à sa juste valeur. Il fait des concerts sold out. Tout le monde écoute ses musiques, l'adore pour ce qu'il fait. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de lui mettre une petite statuette en PVC? Oui, non, je suis d'accord. L'amour du public est quand même plus important et c'est une reconnaissance plus importante qu'un prix. C'est pareil, tu vois, Hayao Miyazaki, finalement, il a eu que 2 Oscars dans sa carrière. Moi, je lui aurais donné des Oscars à chaque film. Tu vois, Je suis d'accord. Et à l'inverse, il y en a qui ont reçu des prix, puis est-ce qu'à côté, ils ont vraiment fait des choses forcément bien aussi? Et les prix, suivant les gens qui les remettent, c'est pas forcément, des fois, c'est souvent quand même dirigé suivant l'avis du public, des fois plus ou moins un avis critique, mais qui n'est pas forcément le même avec le public. Donc, je trouve que les prix, les récompenses, c'est souvent pour flatter l'ego des gens, ou juste par intérêt commercial, pour booster un peu le produit ou l'œuvre grâce à ces prix, puisque ça donne plus de visibilité, comme une palme d'or. D'ailleurs, d'honneur que recevra le studio Ghibli cette année au Festival de Cannes. C'est vrai? Oh, c'est vrai. Ouais. Mais pour toute l'entreprise, pas juste à Miyazaki, à son fils, aux autres réalisateurs ou à Et pour l'ensemble de l'œuvre Ghibli. C'est ça. Bah, j'ai envie de dire tant mieux, hein, parce que les gars, ils ont quand même révolutionné le monde de... Mais ça, c'est toi qui l'as appelé, tu voulais lui donner une récompense, il en a eu un bout. Ouais, non. Non, mais ok. Un bout d'une palme d'or. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. Ou pas. Ouais, pas assez, quoi. Ouais. Toi, c'est des films que t'as commencé à regarder quand t'étais super jeune? Ou Ouais. tu les as découverts sur le tard? Ah non, pas du tout. J'avais 8 ans. Tu sais, c'est à l'époque où on allait, ce qui n'existe plus actuellement, tu sais, dans ces magasins où t'allais louer des cassettes. Les vidéoclubs. Les vidéoclubs. Je sais pas si t'as connu ça. Bah si, quand même. Excuse-nous, mais... Je suis pas né en 2000, hein. On sait jamais. Pas longtemps avant. Et j'aimais, tu sais, les dessins animés, ces choses-là, mais c'est vrai que peut-être je voulais des choses plus poussées. Et j'étais quand même assez attirée par l'Asie, de manière générale. Et c'était ma mère qui avait demandé au responsable du vidéoclub « Ah, qu'est-ce qu'elle pourrait regarder qu'est-ce que vous avez à lui conseiller ?» J'avais 8 ans et je me rappelle que mon premier Ghibli, c'était Princesse Mononoke. C'est pas forcément le plus adapté pour un enfant de 8 ans, mais ça m'avait émerveillée. Okay. C'était vraiment, j'ai ce souvenir, et après c'était chaque semaine, j'allais au vidéoclub et ils me conseillaient tous les Ghibli. J'ai enchaîné avec Le Tombeau des Lucioles, j'ai enchaîné avec Le Voyage de Chihiro. Ah oui, t'as mis l'étoile. Pour bien traumatiser dans l'ambiance. Ouais, par contre, il avait vraiment commencé par les 2 pires, mais ça m'avait pas traumatisé. Tu sais, ça m'avait touchée. Et ce qui est fou, c'est que ma petite sœur et mon petit frère, on est très différents tous les 3. On n'aime pas forcément les mêmes choses, mais par contre, les films Ghibli, c'est un espèce de ciment familial. Genre, je leur ai fait découvrir les films à l'un puis à l'autre. Là, je sais que mon petit frère, moi j'étais déjà allée voir le concert de Joe Hisaishi l'année dernière. Mon petit frère y allait cette année. Ma sœur dit bon bah moi faut que j'y aille maintenant. Bah, tu vois, c'est un espèce de. Puis un jour vous le ferez ensemble. Ouais, bah c'est ça, on y retournera volontiers. Mais... Tu sais, c'est des films que tu peux regarder quand t'es enfant. Quand t'es adulte. Et quand t'es adulte. Enfin, même au concert de Joe Hisaishi, j'ai jamais vu un concert où les âges sont autant mélangés.
Et que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, tout le monde était en train limite de pleurer. Je sais pas, c'est la magie de ce studio-là, en fait. Quand tu disais qu'il t'avait choisi les deux pires, je pense pas qu'un enfant comprenne le sens caché. Parce que les leçons, elles sont quand même très, très intenses, quoi. Il y a une grande violence dans ces leçons-là, tu vois. C'est pour ça que ces films-là sont autant adaptés à des enfants qu'à des adultes. Et pas que cachés. Parce que pour le coup, les trois, que ce soit Mononoke, Chihiro et le tombeau des Lucioles, au-delà d'aller dans des comparaisons du Japon, la Seconde Guerre mondiale, les bombes atomiques, déjà juste premier degré, quand tu te fais embarquer dans l'histoire, le drama, c'est quand même pas... Oui, pas surtout si le tombeau des Lucioles, c'est pas pour caché. Non, c'est ça. C'est pas caché, ouais. T'avais compris, parce que le tombeau des Lucioles, t'as quand même plusieurs interprétations. Et... Alors, je pense qu'à 8 ans, j'ai pris la première interprétation. Mais, tu sais, je suis vraiment capable... Je l'ai pas revu en étant adulte, donc je pense que j'aimerais... Enfin, j'ai envie de revoir, tu sais, tous ces Ghibli maintenant aussi à l'âge adulte. Il y en a que je revois parce que t'as effectivement des différentes interprétations, je pense. Mais pour le tombeau des Lucioles, je ne l'ai pas revu et j'aimerais parce que c'est vrai que je suis capable de me rappeler vraiment de passages très précis alors que j'étais quand même jeune. Okay. Et c'est pour ça que le revoir et voir si je vois autre chose que cette histoire principale. Parce que moi, je me rappelle juste effectivement de ce grand frère qui essaie de sauver sa petite sœur. Bon, on connaît la fin qui est pas une happy ending. C'est quand même un des seuls qui est très très ancré dans la réalité aussi. C'est peut-être pour ça qu'il est un des plus traumatisants. Les autres sont quand même très sur le fantastique. Quoi, c'est vrai. C'est ça. Et celui-ci est quand même ancré vraiment dans la réalité. Donc, mais effectivement, comme tu dis, il y a sans doute une autre lecture en tant qu'adulte qui est intéressante à exploiter. Tu la connais, celle-ci l'interprétation Non. Tu la connais, toi, ou pas? Non, je l'ai vue qu'au collège aussi, donc je me souviens pas. Au collège, c'est les professeurs qui... Ouais, on est allé dans un cinéma. Ok. Ouais. C'était cool, le prof. Parce que moi, c'était pas ça. Mais je crois que c'était la prof de musique. D'accord. Il me semble, oui. Parce que je me souviens qu'elle parlait de musique diégétique, extra-diégétique, avec le tombeau des Lucioles. Donc je pense que c'était avec ça, ouais. Et toi, t'as compris... Déjà, tu t'en souviens ou pas? Est-ce que t'as eu... Je me souviens à moitié, je sais qu'est-ce que c'est. Tu vois, j'ai pas forcément de scène en tête qui me reste. Bon, en plus, t'es au collège, t'es avec les copains. Bon, avec l'école, même si le film est nice, c'est pas forcément quelque chose avec lequel tu vas vraiment t'engager dedans, mais il est sur ma bucket list. Non, je rigole, mais je dois le voir. Je dois le revoir bientôt. Mais ce sur quoi je voulais rebondir aussi, tu disais tous les âges, il y a tous les âges de personnes pour un concert de Joe Hisaishi. Mais est-ce que, c'est ce que je me posais la question ces derniers jours, est-ce que juste les films d'animation du studio Ghibli, c'est pas l'une des seules choses, il y en a d'autres, mais l'une des seules choses dans le monde qui divise les gens, mais uniquement de manière positive? C'est parce que je trouve que c'est soit tu en as vu, peut-être pas tous, mais au moins quelques-uns et tu adores, soit tu n'as jamais vu, ou peut-être un ou deux, et tu t'en moques. Mais j'ai jamais rencontré quelqu'un, donc c'est pour ça que je voulais avoir vos avis, mais qui vraiment était vénère et critique envers ces films d'animation en disant je les aime pas, c'est mal fait, ou sur ça je comprends pas, ou j'aime pas le style, j'aime pas la musique, vraiment qui a une ferveur négative contre le studio Ghibli. Je trouve que tout le monde appartient à l'une des deux catégories, mais que c'est toujours positif. C'est soit tu connais pas et tu t'en moques, soit tu t'y es intéressé et tu adores. Je dirais que la principale critique de ceux qui aiment pas, c'est que ça serait peut-être un peu trop perché sur certains films. Je sais pas si c'est des gens qui n'ont pas une imagination qui est à ce point développée ou assez folle, mais sur certains courts-métrages où en mode, bah non, ça part un peu dans tous les sens, on comprend pas, ils n'arrivent pas à comprendre le sens du film. Et je pense que c'est la seule critique qu'ils peuvent vraiment faire. Après, sur plus récent, effectivement, il y a des ratés du studio Ghibli. Ah ouais? Oui. Lequel, par exemple, selon toi? Alors, j'arrive plus à retrouver. C'est le. Et la sorcière, t'as pas envie de le voir? Non, voilà. C'est vrai, je l'ai pas vu celui-là, tu vois. L'essai 3D de Goro Miyazaki, non, il est visuellement pas beau, l'histoire est pas très intéressante. Le point positif, c'est qu'il est court. Ouais, donc ça, ouais, c'est le seul. Ouais. Il est sorti en 2020, ouais. Donc il n'y a pas très longtemps. D'accord. Mais c'est aussi, je pense, on n'est pas habitué. Enfin, bon, la 3D était pas belle quand même, mais on est tellement habitué à cette 2D du studio Ghibli que lui a voulu faire quelque chose de complètement différent.
Et parce que ça cassait les codes, les puristes un peu comme nous, on a pas mode non. Non, c'est pas terrible. Donc tu penses qu'il y a quand même des personnes qui sont moins dans le côté je m'en moque et qui ont quand même des choses à reprocher, qui n'arrivent pas à rentrer dans le train des studios Ghibli à cause de l'univers un peu trop fantaisiste des fois et peut-être moins matérialiste, comme tu peux pas dire oh ça c'est grâce à ça, ça veut dire ça, qui se laissent moins emporter par la magie. Oui, puis peut-être pour moi les films des studios Ghibli, c'est pas, ça respecte pas le schéma traditionnel de t'as une introduction du personnage, il y a une action et il y a un dénouement. Et ce qui fait que justement tu pourrais en perdre certains si tu te laisses pas aller emporter par le film en fait. Mais après je pense que les plus critiques des films Ghibli sont les gens qui aiment les films Ghibli. C'est sûr. C'est vrai. Ouais. Comment ça se fait alors que ça marche autant chez les enfants s'ils ne peuvent pas justement matérialiser des choses? Parce qu'ils ont encore leur esprit un peu d'enfant, leur vision, ils se permettent de rêver et d'imaginer les choses telles qu'elles sont présentées dans les films, sans remettre en question le sens de « Oh, pourquoi il y a un dragon alors qu'il y a des avions à côté ?» Oui, complètement. Je pense que pour les enfants, tu sais, moi, j'ai eu un pur bonheur à les regarder en enfant parce que tu te poses pas ces questions-là du pourquoi, du comment, tu vois. Tu sais, actuellement, tu vas réfléchir quand tu regardes un film, des fois, il y a plein de scènes en mode bah, pourquoi il a fait ça alors qu'il aurait pu faire ça. Quand t'es enfant, tu regardes juste le film comme il est. Mais je me demande pas si c'est peut-être pas fait exprès. C'est quand même, il y a plusieurs thèmes récurrents dans les films du studio Ghibli, mais je trouve qu'il y en a un, c'est quand même souvent le passage de l'enfance à l'âge adulte. Oui, après, quand t'es enfant, déjà, t'es moins sensible au formatage. Donc, comme on disait, en plus, on peut faire un parallèle avec la bucket list. T'as moins de standardisation, t'es moins sensible à ça. Et aussi, le studio Ghibli, il a été récompensé pour l'aspect visuel. Enfin, t'imagines, pour un enfant, c'est une explosion de couleurs, puis même le rythme est quand même très, très apaisant. Donc, je pense que c'est pour ça que ça plaît autant aux enfants. Donc, moins que l'histoire en elle-même. Donc quand t'es adulte, t'es moins choqué, surpris et émerveillé devant la partie visuelle alors, parce que t'as déjà vu des Toy Story, t'as déjà vu des Wall-E, t'as déjà vu juste des vrais films aussi, et tu te dis oh bon c'est nice, mais en soi c'est juste une aquarelle animée quoi. Non, je pense que c'est pas ce que je pense. Ouais, non, vraiment je pense que t'es émerveillé même étant adulte. Ouais. C'est juste que tu vois le film d'une certaine façon quand t'es enfant. Et quand t'es adulte, t'as toujours une seconde lecture. Mais même sur les personnages secondaires, qui sont finalement super importants dans les Ghibli. Quand t'es enfant, tu vas rester peut-être sur les personnages principaux, tu vois. Mais quand t'es adulte, tu vas faire attention à ces détails. Et le studio Ghibli dans les films, c'est toujours l'attention du détail, l'attention du silence. Enfin, c'est ça qui est super important. Pour ça, on dit que le rythme peut être lent, mais c'est même pas des longueurs. C'est prendre le temps. Oui. Moi, je trouve que c'est pas quand un bon film ou une bonne série est lente, pour moi, c'est pas de la lenteur, mais c'est plus prendre le temps. Quand c'est lent, je trouve que c'est négatif. Oui. Mais quand c'est lent, je trouve que c'est négatif, parce que ça veut dire que le rythme est pas bon et que ça va pas assez vite. Mais quand ça prend le temps, comme tu dis, quand il profite du cadre, de la mise en scène, de l'histoire qui se développe, bah, c'est pas quelque chose de négatif, justement. Si dans Princesse Mononoke, comme tu en parlais tout à l'heure, tu as tout de suite la bataille à la fin dès la moitié du film et que t'as pas tout le développement au milieu, bon c'est sympa, c'est la même bataille, mais tu as beaucoup moins d'attache aux personnages et aux esprits de la forêt. Ce que j'aime en tout cas particulièrement dans ces films-là, c'est que tu as une grande poésie. Alors après, est-ce que la poésie, elle peut s'accompagner d'un rythme assez plus intense ? Je pense que c'est la vraie question, elle est là. Est-ce que la poésie, elle peut être transmise autrement que par un rythme qui va être très calme, très doux ? Je suis pas sûre. Moi je pense que oui, puisque dans Chihiro, je trouve que c'est quand même très poétique et en même temps le rythme est quand même assez soutenu. Je trouve que par rapport à d'autres, comme Arrietty, justement que j'ai vu récemment, il n'y a pas beaucoup de passages très rythmés, souvent c'est quand même assez tranquille, ça prend le temps de faire les choses, de développer en 1h30. Là où quand même Chihiro, au début, tu as toute la course, Chihiro qui découvre tout l'univers, et je trouve que ça s'arrête vraiment jamais. Disons que ce qui est bien, c'est que c'est des alternances comme ça, où c'est des passages très rapides, tu sais, on voit où par exemple Chihiro va descendre les escaliers, tu sais, où c'est vraiment très rapide. Et après cette scène, je pense, qui est quand même une des plus cultes de Chihiro, et pourtant, c'est une scène où t'as pas de dialogue. La scène dans le train, tu sais, où elle est juste assise avec son visage. T'as juste le bruit du train dans l'eau. Et genre, ils se parlent même pas. Et c'est vraiment une scène que tout le monde se rappelle. Alors que tu dis, il se passe, c'est pas là où il y a de l'action en fait. C'est juste cette alternance, je pense, d'action et de moments de poésie
qui font que t'as une histoire qui est pas ennuyante, mais qui est tellement belle en plus. Il raconte pas juste une histoire, je sais pas, c'est vraiment... Une aventure. Ouais, c'est une aventure, ouais. Et tu la vis quand même à travers ce rythme-là qui est super bien mené à chaque fois. Puis dans la plupart, en plus de ces films d'animation, c'est souvent, j'ai noté quelques thèmes récurrents, mais tu peux presque même les mettre dans chaque film. Il y a les relations interdites, souvent des fois que ce soit amoureuses ou amicales. Des gens s'aiment ou veulent se connaître, mais il y a toujours quelque chose, que ce soit un maléfice, l'âge, ou juste une proximité qui fait que ça casse la relation. Il y a le passage de l'enfance à l'âge adulte, il y a toujours le côté traumatisme japonais de la Seconde Guerre mondiale, le côté contes et créatures japonaises qui est toujours un petit peu au minimum inclus dedans, le besoin de surtout, je trouve, vivre une aventure pour se connaître aussi. Parce que souvent, comme dans Chihiro, c'est une aventure et puis elle découvre tout l'univers, mais en soi, c'est surtout pour se connaître elle-même aussi avant tout. Puis un thème qu'on n'a pas abordé non plus, c'est l'importance qui a toujours été chère à Hayao Miyazaki, je pense, de l'écologie, qui est ancrée dès ses premiers films et qui est là tout le long en fait, mais qui est racontée de façon poétique aussi pour qu'on s'en rende compte, tu vois, que ce soit dans Chihiro, dans Nausicaa, dans Princesse Mononoke, c'est toujours l'homme qui est en train de détruire la nature, et la nature justement qui fait partie des personnages souvent parce qu'elle est personnifiée à chaque fois. C'est vrai que c'est jamais tout blanc ou tout noir dans les studios Ghibli aussi. Finalement, tu sais, ça rentre quand t'es enfant, tu t'en rends compte. C'est pas, on te l'impose pas en mode ah c'est pas bien ce que vous faites, c'est raconté de façon à ce que tu te rendes compte. Ouais, c'est pas moralisateur du tout. C'est pas moralisateur, c'est ça. Peut-être parce que ça rentre aussi dans la cohérence du folklore japonais, où, de par leurs contes, créatures et traditions, gardent quand même cet aspect conservation et respect de la nature aussi. Ouais. Tu vois, même dans les... Parce que, tu sais, on parle de Princesse Mononoke, c'est des thèmes qui sont quand même un peu plus sombres au niveau des films, et même Pom-Poko, qui est vraiment, on va dire, un des films qui est vraiment plus tourné sur l'humour, c'est quand même le principe de base, c'est vraiment on détruit la forêt des tanuki, et c'est eux qui viennent se transformer pour faire peur aux humains, pour pas qu'on détruise leurs collines. Donc, tu sais, il y a toujours ces petites choses, même sur les films humoristiques, hop, t'as un rappel. Même si ça peut être un peu paradoxal, avec quand même la passion première de Miyazaki, qui est aussi l'aviation. Oui. Parce qu'il arrive bien à équilibrer ça, toujours inclure un peu le côté air, avion, engin, ce genre de choses, surtout dans Le vent se lève, mais sans casser, comme tu dis, le côté vraiment écologique et respect de l'environnement. Parce que lui-même, je pense qu'il sait, de par les avions, comme des fois ils montent des bombardiers, des choses comme ça, que ça nuit à la Terre. C'est lequel le film que vous préférez alors? Pour moi facile, mais je pense qu'on va tous avoir le même. C'est le château ambulant. Pour moi c'est le meilleur, mais parce qu'il m'a fait ressentir le plus de choses et j'adore le revoir. Longtemps ça a été le château ambulant. Mais bizarrement, en vieillissant, ce qui est encore plus tard, c'est devenu le voyage de Chihiro. Alors qu'il est beaucoup plus enfantin. En vieillissant, je me rapproche plus du voyage de Chihiro. Tu le trouves plus enfantin? Alors un petit peu, ne serait-ce que par les personnages. Tu vois, Chihiro, on est quand même sur une enfant. Dans le château ambulant, on est quand même sur des adultes. Ok, ouais. Dans ce sens-là, et puis même, c'est quand même un peu plus sombre sur le château ambulant. Mais je sais pas, la poésie de Chihiro, les musiques, le visuel, tout me... Ouais, je dirais le voyage de Chihiro maintenant. Mais comme quoi, la bucket list, tu vois, c'est pareil, ça change. Ouais. Je suis pas sur le même, mais c'est vrai que le château ambulant, pendant des années, ça a été mon préféré. Ouais. Moi, je suis moins d'accord, parce que j'ai vu le château ambulant, justement, récemment, pour la première fois, et je trouve que ça fait quand même assez enfantin, mais juste les thèmes ne sont pas enfantins. Parce qu'il y a quand même le petit garçon rouge, je sais plus son nom, le personnage principal, c'est quand même une jeune fille, même si elle est transformée en vieille personne, mais ça reste une jeune fille aussi. Oui, mais cette jeune fille, tu sais, elle travaille quand même. Chihiro, t'es sur une enfant. T'as pas du tout les mêmes thèmes dans le voyage de Chihiro. Non, c'est des thèmes complètement différents. Ce serait quoi, selon vous, dans le château ambulant? Moi, je dirais une aventure, mais avec un fond amoureux quand même. La beauté du film, c'est vraiment autour de ce fond amoureux, mais qui est en fond. C'est pas... Même si c'est ça qui drive tout le film, mais il te répète pas à longueur de moment, c'est l'amour, tu les vois pas forcément s'embrasser, c'est vraiment la conclusion, mais c'est ça qui fait avancer tous les personnages. Je dirais la confiance en soi sur le château ambulant, que ce soit de son côté à elle et de son côté à lui, tu sais, qui te paraît très, très excentrique, etc. Mais finalement, tu vois qu'il tombe, enfin, une espèce de, je sais pas, dépression, tu sais, sur la fin où son personnage est de plus en plus sombre. Et c'est elle qui vient l'aider, qui elle était juste
une jeune fille qui travaillait dans une boutique de chapeaux et on la transforme en vieille femme d'un coup. Confiance en soi en tant que, je sais pas, le personnage qui prenne de l'importance dans cette aventure-là. Moi, j'aurais vu plutôt la responsabilisation. Ça demande quand même une responsabilité de vivre pour soi, et puis t'as aussi une responsabilisation par rapport à ce que tu peux apporter aussi dans le monde. Pas moralisatrice, mais tu as du talent, faut s'en servir pour aider. Parce que c'est aussi l'histoire, je trouve, d'une famille. Ouais, finalement, aussi, entre l'épouvantail, le feu, le petit garçon, la sorcière des Landes qui devient la grand-mère de la famille, plus Sophie, le personnage principal, qui a un peu comme tu dis, le côté responsabilisation, la mère qui prend soin de tout, et lui, littéralement, l'homme qui va à la guerre et qui revient avec des traumas, comme on disait, tout en gardant le côté équilibre de tous les films de Miyazaki, avec le côté écologique, les contes, les créatures. Mais tu vois, je trouve que par rapport à ce qu'on vient de dire, et je pense que c'est ça la magie du studio Ghibli, c'est que selon, tu vas avoir un ressenti qui va être complètement différent, alors que les thèmes, ils sont pas nombreux, tu vois. Et c'est ça qui est incroyable. Et ton film préféré ? Là, j'aurais envie de dire Mononoke ou Chihiro, mais comme les deux, je les ai vus il y a très longtemps, j'aurais une préférence pour Chihiro. J'ai pas forcément d'éléments en tête suffisants pour redescendre Mononoke non plus, donc j'aurais besoin de les revoir. Mais j'aurais quand même envie de dire Chihiro, juste pour la générosité de l'univers. Visuellement, pour moi, Chihiro, c'est une claque, ouais. Puis tu parlais de la scène dans le train, mais c'est quand même le meilleur fond d'écran d'ordinateur possible. T'as réduit un truc à rien. C'est ça, un fond d'écran. Un fond d'écran. Tu peux en avoir qu'un, un fond d'écran d'ordinateur, tu peux en avoir qu'un. On parle de culture nippone justement, mais est-ce que vous pensez que la culture japonaise peut rivaliser avec la cuisine italienne en termes de gastronomie ? Alors, like la vidéo sur YouTube pour nous soutenir et n'hésite surtout pas à mettre 5 étoiles, 5, sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast et tous les autres pour nous montrer que tu aimes ça. Et dis-nous, quel est ton film du studio Ghibli, pas que tu aimes, mais que tu revois le plus. Tu me disais Chihiro et le château ambulant, mais est-ce que vous les voyez souvent ? Je pense que ça fait partie aussi de la beauté de ces films-là, c'est que moi je m'en lasse jamais. Ah oui ? Non. Ouais. Donc je suis le seul dans la team. Je le regarde une fois tous les 20 ans pour ne pas changer mon souvenir. Non, moi je serais capable de regarder une fois par semaine s'il faut. Ouais, je suis de la même team que toi. Ouais. Mais juste la musique, tu vois, genre, vraiment pas séparé. Mais est-ce que donc celui que vous revoyez le plus, c'est votre préféré ? Ouais. Oui. Principalement. Mais principalement, ouais. Un grand merci pour le temps passé avec Candice et Lucille. La confiance surtout qu'elles m'ont donnée pour cette première émission. Que merci d'être venue de s'être jetée dans le bain de avis de personnes. On a hâte de lire tes retours en tout cas par rapport à la bucket list, à la cuisine italienne, au studio Ghibli. Et puis on se voit très bientôt pour une deuxième émission. Et surtout, n'oublie pas que, bon vas-y on s'en fout, allez ciao.